Ok. Hey, merci pour les photos, hein, man, c'est cool. C'est vraiment Tu fais des belles photos, sérieux. plaisir. Ici, j'ai un petit peu de poulet, un petit peu de viande rouge, un peu de riz. On va se mettre un petit peu de moutarde là-dessus. Ça, j'ai coupé ça au moins à comme 3 semaines avant ma compé. Plus aucune épice, plus aucune sauce. Ça peut faire la différence, sincèrement, entre quelqu'un qui arrive un tout petit peu plus à la coche puis quelqu'un que non. Parce que, tu sais, il y a plein de mélanges d'épices qui sont loadés en maltodextrine et tout ça, avec plein de fillers. Même chose avec, tu sais, des moutardes. Les moutardes, c'est pas mal ce qu'il y a de moins pire, mais ça reste que ton deuxième ingrédient, c'est du sucre. Puis après ça dépend. Tu vas mettre ça, de moutarde, tu vas mettre ça. Parce que le monde, des fois, dans les sauces sans calories ou basses en calories, bon, c'est pas grave, puis remplissent le plat, puis tu manges ça 4-5 fois par jour. Ça dépend de tes goûts. Si c'est un lifestyle, je veux dire, c'est tel que tel. Mais où est-ce qu'on était, on se doit d'être sérieux. Fait que, tu vois, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble une quantité raisonnable. Ça ici. Une ligne, une ligne, une ligne. Ça ressemble pas mal à une cuillère et demie ou 2 cuillères. Et voilà. Pas plus compliqué que ça, guys. C'est pas sorcier. C'est tantôt les cochonneries. C'est tantôt la pizza puis les biscuits. Ça va être plaisant. Ouais, ça aussi c'est un truc. Quand tu manges des légumes, mets-les au air fryer. Ou surtout les patates. À la fin, je faisais cuire toutes mes patates dans l'air fryer. Ça en a plus pour la même quantité. Si t'es fait bouillir, tu te ramasses à avoir tout petit morceau de patate. Fait que air fryer, il faut que tu pèses. C'est important, pareil, de tout en cuire de la même façon. Mais c'est ça, exact. C'est un très bon point, ça. Si. Puis ça, encore là, ça dépend. On était dans une préparation de bodybuilding. Lifestyle, je veux dire, mange tes patates comme tu le souhaites. Tant que ce soit pas tout le temps des patates pilées avec de la crème et du beurre. Sinon, ça va être correct. Mais sinon, si tu fais cuire toujours tes aliments à peu près de la même manière, je veux dire, aucun stress avec ça. Vers la fin, moi, je mangeais beaucoup de poulet haché tout au long de ma préparation. Puis j'ai enlevé ça pour me faire cuire que des poitrines de poulet sur le barbecue. Puis sincèrement, ça, je pense que ça fait une différence parce que poulet haché, veut pas, ils mettent aussi de retail puis ils mettent du blanc, du brun aussi. Fait qu'ils vont mettre n'importe quoi à l'intérieur. C'est une viande qui est un peu plus grasse. Ça peut être bon à regarder. Des fois, tu sais, mettons que tu veux te faire juste une cote, tu veux utiliser ces conseils-là pour te faire une cote sans même aller en préparation de bodybuilding. Switch tes protéines qui sont les plus grasses vers les protéines plus maigres. Utilise des glucides qui te remplissent plus longtemps. Fait que si tu sais après avoir mangé un bol de riz, toujours faim, comme 1h30 après, là, essaye donc des patates. Peut-être que les patates vont te remplir plus longtemps. Surtout si tu manges des pâtes, ben là, mets ça de côté pour l'instant. Load un peu plus tes protéines. Puis, tu sais, si tu finis par manger du poisson blanc, tu vas te rendre compte que tu vas quand même avoir une shitload pis t'auras vraiment pas beaucoup de calories par rapport à un steak ou de la viande hachée, rouge, mettons. Fait que ça peut être très pertinent. Puis surtout, ben, tu bois juste des affaires qui sont sans calories, ça c'est la moindre des choses. Quand tu veux optimiser ta cote aussi, enlève les smoothies, les affaires comme ça, ou à la limite fais-toi des smoothies juste de légumes, des smoothies verts qui peuvent être intéressants. Mais sinon, je veux dire, tes calories vont monter ben trop vite. Puis, ajoute du cardio ou du moins de l'activité physique. Sur du tapis, du vélo, d'aller en montagne, faire quoi que ce soit. Si tu bouges plus, tu t'alimentes mieux en changeant juste le style d'aliment que tu as sans nécessairement jouer avec les portions. C'est sûr que tu vas coter juste avec ça. Tips 101. Fait que. Là, on arrive à la pizzeria. Là. Où est-ce que je vais manger ce soir? Pizza. Poulet barbecue. On va bien manger, guys. Ben là, on a fait un gars content. Regarde Burger avec sa pizza. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Oh yeah! Mince, là. Oh my god. Oh my god!
c'est tout chaud. Wow! Viens voir ça, mec. Wow, des dons bien belles. Pour la finale. Oh my god. Oh wow, pizza barbecue. My god. Ça sent bon. Hein? On va mettre trop au four. Mais, pas pour tout de suite. B. How do you feel? Yeah, excited. Excited. On va aller faire notre posing routine. À droite. On les applaudit très fort. OK, les gars, double bicep de face. Chaque côté du carré, les gars, chaque côté du carré. C'est ça. Rapprochez-vous un peu. Vous êtes amis, right? Double bicep de face. Alors, Ryan, Je sais même pas si je devrais me lécher les doigts, man, avec. Ah, non. Moi, je vote non. Grâce. ça va être space comme boucher. Ouais. Moi, je me suis lavé. Tu sais, ça goûte que ça sent, là. Numéro 22, Sébastien Roux. Ah, c'est bon. Pause classique favori. Merci, thank you. 28 et 10 et changer de place. One more.
rendu 8h15 environ en ce moment. Puis moi, tout est fini. Là, c'est dans le track. Il va y avoir ensuite la remise des trophées pour les men's physiques et les filles. Je pense, les guest sponsors sont passés, fait que je pense qu'il n'y a plus vraiment d'animation par la suite. Je me cherchais un kiosque pour aller me chercher de la bouffe. Je suis affamé. Un peu impatient aussi. J'ai affamé. Fait que j'ai pas trouvé rien pour la bouffe. Là, on a reçu un sac à dos. Puis là-dedans, je devrais pouvoir m'arranger avec quelque chose. Et j'ai trouvé qu'il a de l'air vraiment bon, c'est mon type. C'est un style de, en fait, un mélange de gruau avec déjà de la protéine dedans puis d'autres ingrédients qui, si je lis, bon, ben, t'as ta protéine, et des graines de lin à l'intérieur, celle de mer. Fait que c'est comme un griot all in one. Puis, fait que, shaker, on va le boire. On va le laisser imbiber, en fait. Ah, ça sent bon. Hey, ça, là, je trippe. Ça fait longtemps en plus, je vais pas manger des griots. Fait que, on envoie ça là-dedans. On va laisser imbiber ça un peu. Clairement, je l'aurais plus profité de l'avoir fait cuire, mais là, j'ai plus trop faim. En plus, cookie cream, ils ont bien choisi. Donc, mis à part ça, je repars de là quand même avec une médaille sur pourquoi je peux être fier, clairement. Deuxième position dans ma classe. Ça a bien été. Ça a bien été. J'avais, ben, en fait, est-ce que je suis déçu de ça? Je suis pas déçu du tout. Bon, ok, je suis peut-être déçu un petit peu. Non, mais je pensais que j'avais des chances de finir premier, ce qui aurait été très très nice. Fini deuxième, puis c'est bien correct parce que le gars, c'est vrai, il était plus ligne que moi. Puis ça, j'y accorde. Puis il a mérité, sa place est méritée amplement. Mais c'est ça, c'est it's part of the game, fait que faut juste l'accepter. Mais sinon pour aujourd'hui, sincèrement, juste avoir du fun. J'ai rencontré plein de monde aussi qui j'aurais peut-être jamais parlé ou du moins pas vu en personne. Des gens qui me suivent aussi sur les réseaux, c'est super nice, t'écoutes ça pis t'es venu me voir pour vrai, j'ai trippé. Sincèrement, c'est juste très très nice. Je suis loin d'être une vedette, là, ok? Puis le fait de pouvoir vous rencontrer vous autres, puis de vivre une expérience comme celle-ci, c'est vraiment nice. Fait que depuis, on sort de là avec une coupe de cadeaux, des shakers, des échantillons. Hier, on nous a remis un t-shirt avec un hoodie vraiment insane. Plein de beaux petits cadeaux. Mon coach est content, il est fier de moi aussi. Ça à quoi je suis vraiment content aussi parce que malgré la petite erreur que j'avais faite dans ma prep, son nom était un peu mis en jeu. Tu sais, lui, il envoie un athlète, il se présente sur le stage, puis si out of shape, ben, ce que ça envoie comme message, hey, le coach a pas bien fait sa job. Ce qui peut arriver, oui, mais ce qui est rarement réellement le cas. Parfois, des athlètes qui sont mécontents de leur classement vont chercher à blâmer quelqu'un d'autre. Ça, je trouve ça pas correct, à moins que ce soit réellement ça qui est arrivé, puis que les gens, par exemple, la personne a été laissée à soi-même. Là, c'est une autre histoire complètement, mais de mon côté, Bergie m'a suivi du début à la fin. Il a été franc, authentique avec moi. Puis lorsque justement j'avais dérogé, il m'a juste parlé. Parce qu'on est aussi chumés. Fait comme il a mis son autre chapeau, puis il a dit, hey, ce qui t'arrive là, kid, ça va t'arriver dans d'autres circonstances dans ta vie, puis how you deal with it. Fait comment est-ce que tu fais pour deal avec ça? Puis la manière dont tu vas réagir va faire en sorte que tu vas sortir de le gagnant ou comme un loser. Puis ben je suis fier de dire que j'ai sorti de là avec la tête haute comme un gagnant. J'ai enjoy le processus, j'ai été jusqu'à la fin. Puis j'ai appris beaucoup, je le répète encore. Fait que merci d'avoir suivi ces petites parties de ma vie, le bodybuilding. On m'a demandé beaucoup aujourd'hui si j'allais refaire. C'était pour quand? Qu'est-ce qui s'en venait pour moi dans le futur? Je l'ai partagé un peu dans les podcasts dans les dernières semaines de mon contenu. Pas pour tout de suite le bodybuilding, en tout cas. Je dirais pas jamais parce que
Une couple de mois, j'avais dit que c'était pas du tout dans mes ambitions de refaire la compétition. Puis une couple de mois après, finalement, j'ai changé d'idée, puis là, j'étais sur un stage aujourd'hui. Je suis comme ça, mais je suis quand même comme... Pas que je change d'idée rapidement, mais quand j'ai un défi dans la tête, puis je me lance, je fais les choses, puis pas à moitié. Fait que je me suis lancé ce défi-là, puis je l'ai réalisé. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres défis. Ça, c'est sûr à 100%. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qui va s'en venir, parce que je suis vraiment excité. Mais encore, j'y vais avec une intention, c'est d'apprendre et d'évoluer à travers ça. Bon, 2 intentions. Apprendre et évoluer à travers le processus. Ma 3e intention serait simplement de partager, comme que je le fais en ce moment. Partager mes expériences, mes wins, mes loses, d'être authentique à travers ce parcours-là. Juste de jaser de qu'est-ce qu'il y en est réellement. Fait que, bref, merci beaucoup encore. Puis on se dit, à la prochaine. Fait que moi, c'est tout là pour ce soir. J'ai une pizza, tu sais, qui m'attend dans le fort. J'ai mangé 2 biscuits, je l'ai offert un à une fille backstage tantôt aussi. Je pense qu'elle était super contente. Puis ça va ressembler à ça pour ce soir. Relax. J'ai le goût de manger des fruits, j'ai le goût de m'hydrater. Excusez-moi, gros, c'est ça. Là, c'est l'heure que j'attendais depuis un bon petit moment. J'arrive de prendre ma douche, ça fait du bien, tu vois là. Déjà de se sentir avec le visage plus propre. Wow. C'est l'heure de se statch dans le divan. Avec la bouteille d'eau. Pizza! Pizza! Poulet barbecue. Oh mon dieu! Oh yeah! Pizza! Barbecue au poulet. Wow. I just looked away and I said, I don't think you want to know. And she looked at me and that was it. She was, I'm not going through any of that She's a again. 10. She's a 10. Mais j'ai regardé ma belle sur ça. Combien sur 10 ta journée? Hein? Combien sur 10 ta journée? Ma journée? Oui. Overall. Ma première apparition sur le stage. Vraiment, là, même 12 sur 10, c'était vraiment nice. J'ai même demandé, mais il y a du moyen qu'on retourne. Vu que ça dure pas long. C'est nice. Puis ce soir, vraiment cool. Différent comme vibe aussi. Puis après ça, on a écouté le show. Puis j'ai pris ce relax. Je voulais dire aussi merci parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit. Puis sincèrement, ça, je trouve ça nice. Fait que là, j'enjoy. Laïcia va nous expliquer ce qu'elle vient de nous préparer. Des maïs, des bleuets lavés parce que c'est important, puis un croissant avec confiture maison du grand-papa Ali et beurre de noix. Wow. Mouah. What's up guys, c'est le lit du futur. On a remarqué qu'il n'y avait pas une conclusion pour la journée numéro 2, donc je voulais simplement prendre le temps de te dire un gros merci de ton écoute. Si c'est quelque chose que tu as aimé, c'est nouveau pour nous, fait n'hésite pas à laisser du feedback dans les commentaires ou simplement de m'écrire en privé, venir me jaser qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux peut-être de ce fameux vlog-là. Et enjoy ça. Fait que nous on se revoit pour la partie numéro 3 qui devrait sortir au courant de la semaine prochaine. Ciao man.